Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance. Déjà je vais commencer les guidances pour vous remercier pour tous les messages que vous m'avez envoyés, c'est super sympa. Je vous ai pas encore répondu mais je vais le faire très bientôt. Voilà, c'est des messages très touchants, merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, nous allons regarder un petit peu, vous voyez, ce début d'année, nous avons déployé vos ailes, goûtez pleinement chaque expérience et ayez confiance en vos capacités. Alors, je vais à ce sujet-là, je vais vous faire une vidéo sur justement les différentes formes d'intelligence, parce que c'est important de connaître sa forme d'intelligence, parce que on n'est pas tous intelligents au même endroit, on n'a pas tous la même forme d'intelligence. Et donc, quand vous allez vous reconnaître, il y en a 8 je crois, et quand vous allez vous reconnaître dans la forme d'intelligence qui est la vôtre, vous allez découvrir dans quel domaine vous pouvez vous diriger, et parce que c'est là qu'il va y avoir vos talents et vos capacités et vos atouts. Donc je vais vous faire cette vidéo parce que c'est hyper intéressant, parce que il y a quelques années quand j'ai découvert ça, ça m'a enlevé une épine du pied, parce que je me suis évertuée à essayer de faire certaines choses et j'y arrivais pas, et je me disais, ma vieille là, il te manque une case, c'est pas possible. Il y a des gens, ils arrivent à faire ça comme ça, moi j'y arrive pas, donc j'ai vraiment cru j'ai vraiment cru que j'avais un problème. Alors que non, c'est juste que cette case-là d'intelligence n'est pas allumée chez moi, elle est toujours pas d'ailleurs. Et donc, quand j'ai découvert ça, j'ai découvert en fait quel est le domaine dans lequel j'avais des talents, des capacités, et que il fallait que je laisse tomber le domaine dans lequel j'ai essayé d'aller, qui n'était pas du tout, mais alors pas du tout fait pour moi. Et c'est intéressant aussi si vous avez des enfants. Voilà, c'est hyper intéressant pour les enfants aussi, de voir quelle est leur forme d'intelligence. Et voilà, parce que on voit bien qu'il y a des enfants qui sont doués à l'école, naturellement, ils n'ont pas besoin de faire d'efforts, et puis il y en a d'autres, ils ont beau faire tous les efforts ou quoi, ils n'y arrivent pas, ça les décourage, et voilà, ils font pas des hautes études, mais c'est normal, parce qu'il y a uniquement, sur les 8 formes d'intelligence, il y en a uniquement 2 qui sont faites pour la scolarité, parce qu'à l'école, nous sommes des moutons, hein. Voilà, on n'est pas pris au cas par cas. Donc du coup, c'est normal qu'il y ait des enfants qui ont plus de mal que d'autres dans leur scolarité. Voilà. Donc je pense que suivant la forme d'intelligence que l'on a, on va être fait pour faire des études ou pas. Il y en a d'autres qui vont faire autre chose. On n'a pas besoin pour réussir sa vie d'avoir fait des hautes études. Si dans votre chemin vous devez être chirurgien par exemple, bien évidemment que vous aurez la forme d'intelligence pour faire ces études, pour réussir et être chirurgien. Voilà, là il n'y a pas de souci. Mais comme cet enfant va devoir suivre le cursus scolaire, les maths, les études scientifiques, la fac de médecine, etc., il aura tout, ça sera facile pour lui, il aura tout ce qu'il faut. Mais celui qui ne doit pas suivre ce chemin, il n'aura pas cette forme d'intelligence, il en aura d'autres, qui sont tout aussi bien, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, hein. Mais il faut savoir la connaître, se reconnaître dans toutes ces formes d'intelligence, et se diriger dans la bonne direction, et vous allez voir que vous allez découvrir qui vous êtes, hein, ça fait partie de la connaissance de soi, hein, et puis découvrir où sont vos capacités. Et dans ces cas-là, quand vous commencez à vous diriger dans la bonne direction, en utilisant vos capacités, vos talents, votre forme d'intelligence, ça devient tout de suite plus facile, et ça empêche aussi de se torturer l'esprit à se dire mais c'est pas possible, j'ai un problème, alors que non, il y a pas de problème. Voilà, donc je vous ferai cette vidéo ce week-end, je pense. Voilà. Alors, nous avons ici le chiffre 3 avec déployez vos ailes, le chiffre 20 goûtez pleinement chaque expérience, et le chiffre 25 avec ayez confiance en vos capacités. Alors, déployez vos ailes, ici, nous avons de multiples transformations qui sont prévues pour vous,
Et d'ailleurs, on a toute notre vie, hein, on vise des transformations comme ça qui sont liées à nos métamorphoses personnelles par rapport aux divers projets que l'on veut mettre en place dans sa vie, mais aussi aux rêves qu'on a l'intention de matérialiser. Donc, régulièrement dans la vie, il faut accepter de se transformer soi-même. Car pour transformer une situation dans sa vie, ou pour transformer le monde également, on doit accepter de vivre soi-même toutes les étapes de sa transformation intérieure. On peut avoir par moments l'envie de reculer, l'envie d'abandonner, parce qu'on va se souvenir d'une certaine forme d'insécurité ou d'inconfort, mais elles font partie de cette transformation. On a on va rentrer ici dans un processus qui va être irréversible. C'est comme la chenille hein, qui doit accepter de quitter la sécurité du cocon pour passer à l'envol, du sol à l'envol. Voyez. Donc là, il faut accepter toutes les étapes d'insécurité qui précèdent cet envol pour pouvoir déployer ses ailes et partir découvrir le monde. Donc ici, pour vous donner du courage, rappelez-vous toujours que la légèreté dans chaque transformation que vous allez vivre va vous aider justement à ouvrir vos ailes et à vous déployer librement. Vous voyez, c'est pour un aboutissement ici. Hein. Voilà, c'est un processus et il faut garder ce sentiment de liberté en fait qui devrait l'accompagner. Donc ici, il y a une période de transformation qui arrive. On vous dit de goûter pleinement chaque expérience. Là, ça veut dire que dans votre voyage de vie, dans ce processus qui est en cours, et puis dans nos voyages de vie, il y a toujours des moments de bonheur, il y a toujours des défis à relever, des initiations de toutes sortes. Vous voyez, donc il faut prendre le temps à chaque fois de bien intégrer chacune de ces expériences. Parce qu'elles vont se succéder dans le but d'évoluer, voyez. Donc, on peut avoir l'impression par moments que les choses s'accélèrent et parfois l'impression que les choses ralentissent, voyez. Alors, si vous êtes dans une sensation d'accélération, je pense que là, ça va être plutôt une sensation d'accélération. On peut avoir le réflexe de vouloir aller encore plus vite, voyez. Comme si on était pressé. Tout d'un coup, on a envie d'arriver vite au bout du chemin. Comme l'enfant, par exemple, qui a l'impression d'avoir toute la vie devant lui, vous voyez, donc, et la personne âgée qui va avoir le sentiment que les journées sont comptées. Vous voyez, donc on peut aller, dans les deux cas, vers un rythme effréné. Donc ici, on doit bouger, c'est sûr, on doit quand même rester dans le moment présent, mais il faut avoir conscience qu'il faut quand même rester dans le moment présent et dans la présence à soi, donc s'accorder des moments parce qu'on vous parle de goûter, vous voyez, pleinement chaque expérience, donc pour pouvoir goûter, il ne faut pas se dépêcher, même si on a la sensation d'être dans une accélération. Il faut faire attention de ne pas tomber dans ce piège. Les choses bougent, mais ça ne veut pas dire qu'il faut aller plus vite que la musique. Voyez ? Donc là, il va y avoir dans votre voyage des nouvelles rencontres, plein de nouveautés qui vont arriver. Et d'ailleurs, ce sont des rencontres et des nouveautés qui vont prendre tout leur sens. Mais il ne faut pas oublier de pas non plus trop se jeter comme ça dans tous les sens, parce qu'on risquerait de se perdre. Donc ça va bouger, mais il faut quand même garder un rythme, j'ai envie de dire normal, parce qu'il ne faut pas être trop lent, mais il ne faut pas non plus être trop rapide. Vous voyez ici, c'est comme tout, il faut trouver la voie du milieu. Donc ici, on vous dit de faire confiance en vos capacités pour avancer. Donc ce voyage-là, ça va être à la fois un voyage intérieur comme un voyage extérieur. Parce que les choses vont bouger à l'extérieur et ces choses qui bougent à l'extérieur vont venir vous secouer à l'intérieur.
C'est-à-dire que c'est votre créativité ici qui va être sollicitée et il va peut-être falloir faire appel à vos capacités de débrouillardise pour relever les défis ou pour résoudre quelques problématiques et surtout d'aller vers les autres. Et plus vous aurez confiance en vos capacités, plus vous serez à l'aise pour vous mettre en avant, pour trouver des solutions aux défis que vous allez rencontrer. Alors ce sont des défis, c'est le défi, des défis qui vont être sur votre route pour vous permettre d'évoluer, pour vous permettre de déployer vos ailes. Vous voyez, c'est pas des gros défis qui vont vous mettre à terre, vous voyez. Ça peut être des petites peurs, des choses comme ça. Le défi, ça va être peut-être justement d'avoir confiance en soi ici, d'être ouvert envers les autres, de se fier à soi-même. Et puis, de toute façon, les deux sont intrinsèquement liés, hein, de se fier à soi-même et également de devoir se fier aux autres. C'est les deux faces d'une même médaille. Donc, si vous arrive encore de douter de vos capacités, c'est peut-être que vous avez en mémoire des situations d'impuissance vécues avant, dans votre passé, dans votre enfance, et que ça peut bloquer votre créativité et votre passage à l'action ici. Donc, le défi, ça va être de faire appel à votre créativité, de débloquer votre créativité et pour d'autres, ça sera le fait de passer à l'action qui va être difficile. Attention ici de ne pas ériger devant vous un mur de protection, de vous isoler du monde, qui peut être fait à votre insu, vous voyez, complètement inconsciemment, qui sera pour vous une protection de survie, vous voyez. Donc prenez tout le temps nécessaire pour pouvoir déployer vos ailes, de colmater cette brèche ici, pour pouvoir passer à l'action et pour ne pas ériger ce mur de protection. Attention à la méfiance, et elle sera plus ou moins importante en fonction de la blessure du passé. Voilà. Donc ici, il faut avoir vraiment confiance en vos moyens, cette confiance en soi qui va s'acquérir petit à petit, un pas après l'autre, mais gardez toujours à l'esprit que de toute façon vous êtes toujours doué pour quelque chose, capable de créer de bonnes conditions dans votre vie pour atteindre votre but d'évolution. Donc alors, nous avons ici le consultant, donc c'est vous-même. Et les âmes sœurs, vous voyez, c'est ça, hein, déployer vos ailes, c'est-à-dire de créer du lien, peut-être avec d'autres personnes. Ça peut être difficile quand on a vécu un long moment de solitude, de repartir dans la vie et de recréer du lien avec les autres. Ici, ça va être le petit défi. La pyramide, c'est pour pouvoir avancer. Vous allez avoir besoin des autres pour retrouver une bonne stabilité dans votre vie, dans vos projets, dans vos relations amoureuses, vos relations amicales, relationnelles. Hein, parce qu'ici, on vous annonce une promotion dans une situation, une ascension. Donc ici, pour pouvoir réaliser vos ambitions et atteindre, vous allez avoir besoin d'atteindre une bonne position sociale et d'avoir également une bonne gestion des épreuves, des défis ici que vous allez rencontrer. Vous voyez ? Donc là, on a la tristesse, passer à autre chose. Alors la tristesse... cette épreuve du passé a pu générer en vous de la tristesse qui est encore présente aujourd'hui. Voilà. Et parfois, on a tellement l'habitude de vivre avec cette tristesse à l'intérieur de soi que l'on ne s'en rend même plus compte. Donc là, il faut aller creuser un petit peu par rapport à ça. On a Eureka. Donc, vous voyez, Eureka, bah, c'est la bonne idée. C'est la bonne idée, c'est des réussites, c'est des solutions. On trouve des solutions et on réussit. Ça confirme ici que vous avez la clé pour vous sortir d'une situation, pour avancer, pour réussir. Vous êtes peut-être doué pour résoudre les problèmes sans le savoir, vous voyez. Il peut y avoir aussi des rencontres ici qui vont être fortes et durables et qui vont être là, pas par hasard, mais pour vous aider à avancer dans votre vie. Il y a une relation importante, en tout cas ici,
qui peut vous aider à obtenir ce que vous voulez. Ça peut être un conseil qu'on va vous donner. Voilà, donc faites attention, on est assez dans le relationnel ici. On vous dit de ne pas vous comparer aux autres. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, hein, il y a des personnes qui arrivent à faire des choses facilement et on voit que nous, on n'y arrive pas. Alors, donc, c'est pas un hasard que j'ai vraiment senti cette envie de vous faire cette vidéo sur les formes d'intelligence, parce que on dit, faut pas se comparer aux autres, parce qu'on n'est pas tous intelligents au même endroit. Donc, ici, on vous dit surtout de ne regarder que vous-même, de regarder vraiment vos talents. C'est très important, là, dans cette guidance, de repérer quels sont vos talents. Et on vous dit dans les prochains mois. Donc, on est ici dans quelque chose qui se prépare. De toute façon, c'est quelque chose que vous allez enraciner dans la matière dans les prochains mois. Donc, ici, on est dans une période de préparation à déployer vos ailes. Mais il y a une période préparatoire ici, vous voyez, dans l'année. Alors bon, on va faire toutes les quintes de temps. Donc ça peut être dans les prochains mois, ça peut être dans l'année. En tout cas, c'est quelque chose qui va se matérialiser à un moment donné. C'est là où il faut persévérer, il ne faut pas baisser les bras, parce que ça va se faire. Mais on vous prépare à quelque chose, un projet, que ce soit amoureux, sentimental, peu importe. Mais il y a une période de préparation pour que vous puissiez réussir. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous dit les choses vont bouger, ça va avancer, mais il ne faut pas aller trop vite, il faut vraiment suivre cette évolution pour que vous soyez bien préparés. Vous ne pourrez pas sauter les étapes. Vous voyez? Donc on a des attaques ici. Hein, donc ici, la période de préparation, c'est peut-être aussi de se libérer des attaques que vous pourriez avoir, que ce soit des attaques par des personnes ou des attaques spirituelles. On a le cercle amical ici et créé. Vous voyez, hein, il y a peut-être dans vos amis, dans vos relations en tout cas, une personne qui va se dévoiler au bon moment, avec qui vous allez pouvoir créer quelque chose. Et elle est déjà autour de vous, cette personne, mais vous ne savez pas encore, aujourd'hui, que vous ferez quelque chose avec cette personne. C'est quelqu'un qui est proche de vous, hein, ça peut être quelqu'un dans votre entourage privé ou dans votre entourage relationnel. Mais vous voyez, vous serez, ça sera mis en lumière au bon moment. Vous voyez, ici, l'ampoule va s'allumer au bon moment. Pour vous, et pour l'autre personne, c'est-à-dire que la connexion se fera, c'est déjà une personne qui gravite autour de vous, mais la connexion se fera au bon moment. C'est pour ça que là, il y a une période préparatoire, et pour vous, et pour l'autre personne aussi, j'ai bien l'impression, vous voyez, quand vous serez prêts tous les deux, ou toutes les deux. Voilà, donc on est préparé ici à quelque chose à quelque chose, un projet en fait, ou un rêve qui doit réussir. Alors, ici, je vais vous lire un petit message de vos guides. Je pense que je vais en prendre deux. Je vais en prendre un pour les femmes et un pour les hommes. Allez, je vais commencer par les hommes. Pour les hommes, je vais prendre du bleu. Je vais faire rose pour les filles, bleu pour les hommes. Allez, je prends le bleu-gris, là. Vous incarnez la beauté divine. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Très cher vous, du haut de notre ciel, nous adorons bavarder et échanger sur la façon de vous soutenir dans votre cheminement de vie. Nous communiquons avec vous via le langage des oracles, des rêves, des signes, des métaphores et des présages. Mais dans votre vie sur Terre, il est essentiel de communiquer clairement si vous voulez vous faire comprendre. Vous ne parlez pas en symboles, et si c'était le cas, cela embrouillerait certainement les choses. À l'heure actuelle, vous êtes confronté à une situation dans laquelle on vous demande d'être intègre, clair et d'apprendre comment demander que vos besoins soient satisfaits. La première étape consiste à admettre à voix haute que vous avez des besoins. La seconde est de demander, toujours à voix haute, qu'ils soient satisfaits. Et la troisième est de laisser une autre personne, un organisme ou même nous vous répondre. Lorsque vous suivez ces étapes, vous pouvez certainement vous attendre à une réponse
en votre faveur. Affirmatif, nous le confirmons. Donc pour vous, messieurs, vous avez besoin de faire des demandes et d'être clair dans vos demandes. Alors ça peut être des demandes à l'univers, ça peut être des demandes à des personnes autour de vous. Il y a quelque chose qui n'est pas assez clair dans votre façon de communiquer. Donc ici, il faut revoir, peut-être que vous avez besoin, pour que la demande soit claire, de déjà savoir exactement ce que vous désirez, et ensuite de faire ces demandes, donc soit à des personnes, soit au divin, pour que vous puissiez recevoir. Voyez, donc pour vous, messieurs, on vous dit d'être clair. Et pour vous, mesdames, je vais prendre la rose. Allez, célébrer la vie. Donc nous avons ici, il est important que vous sachiez que vous pouvez changer les choses miraculeusement pour vous et pour autrui, et les rendre ainsi plus équitables. Il n'est jamais trop tard. Le pardon consiste à vous libérer du fardeau d'une expérience passée dans laquelle vous avez été victime des gestes de quelqu'un ou des vôtres. Il est inutile de porter un tel fardeau et il est possible de vous en libérer. Même si à la lumière de cette expérience, vous militez pour la paix, votre pardon doit être absolu. Le pardon ne consiste jamais à cautionner des choses répréhensibles. Il s'agit de se libérer de l'obligation de porter un tel fardeau. Le ressentiment et la souffrance ressemblent à des virus qui se propagent chez les autres, mais c'est le contraire de ce que vous désirez vraiment, n'est-ce pas? Imaginons ce que serait votre vie sans tous ces fardeaux que vous portez lorsque vous ne pardonnez pas. Vous pouvez y arriver, car on croit en vous et on vous adore. Voilà, pour les dames ici, il y a des fardeaux dont vous devez vous débarrasser. Et je pense que la période de préparation ici, il doit y avoir un lien ici avec quelque chose qui n'est pas réglé du passé, qui est un fardeau émotionnel que vous portez, dont vous n'avez plus besoin, voyez, pour que votre réussite soit totale. Et pour vous, messieurs, c'est vraiment de communiquer clairement. Voilà, dans cette préparation, on doit savoir comment vous préparer par rapport à ce que vous voulez obtenir dans votre vie. Votre projet, ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être de rencontrer l'amour, ça peut être un projet professionnel, ça peut être un départ, ça peut être un déménagement, n'importe quoi. Tout ce que vous voulez réaliser. On est dans une période préparatoire ici. Donc pour les femmes, on se libère d'un fardeau dont vous n'avez plus besoin. Et pour les hommes, communiquez clairement, voilà, aux personnes ou au divin pour recevoir ce que vous voulez obtenir. Voilà, donc je vous embrasse bien fort et on se retrouve demain.